plusieurs fois, avant que Dieu ne vous élève très haut, il vous renverse d'abord. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je veux parler sur ce sujet, le renversement pour une élévation. Dites à votre voisin, le renversement pour l'élévation. Asseyez-vous. Daniel chapitre 10. Levez votre Bible si vous en avez une ce matin. Ne venez pas à l'église avec un journal, venez avec votre Bible. Levez-la et dites « J'ai ma Bible ». Amen. Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une chose fut révélée à Daniel, dont le nom était Belchazzar. Et la chose était vraie, mais le temps fixé était long. Comment pouvez-vous imaginer le Dieu Tout-Puissant vous montrer quelque chose de réel? C'est comme si Dieu sortait $1000 et disait « Mon fils, j'ai entendu que tu es dans le besoin. J'ai entendu que tu as besoin de $1000. Je les ai. » Et vous tendez la main pour les prendre et il dit « Attends un peu. » Comment vous sentiriez-vous si les bonnes choses dont vous avez rêvé, la chose que Dieu vous a montré qu'il va vous utiliser pour faire, accomplir dans la vie, les vies des nations que vous devez atteindre, Dieu vous a dit « Je vais t'utiliser pour aller en Australie il y a 10 ans. » Et vous dites « Prépare-toi, plie tes bagages, prépare-toi pour l'Australie. » Et vous dites à votre femme « Je suis en route maintenant pour l'Australie. » Le Seigneur m'a dit hier soir « Va en Australie, va à Sydney, anime un séminaire. Je me tiendrai à tes côtés, tu vas guérir beaucoup de gens. » Le Seigneur t'utilisera pour changer des vies. Et vous dansez et sautez de joie. Vous le dites à votre femme, vous le dites à vos enfants. Ensuite, vous venez à l'église le matin et vous dites « Évêque, le Seigneur a dit que je devais aller en Australie et je sais que vous allez m'envoyer. » Je dis « Donc, je n'ai pas dit que Dieu ne l'avait pas dit, mais tu n'y vas pas. » Vous allez dire « Je te réprime. » Vous ne le diriez pas tout haut, mais vous le réprimez en vous-même. Mais souvent, quand vous réprimez Dieu, il refuse d'être réprimé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est plusieurs fois, j'ai essayé de dire « Dieu, ce n'est pas toi, alors je lie le diable. » Il a dit « Quand tu as fini de lier, viens me voir. » Je ne sais pas pourquoi, mais voici ce que la Bible vous dit et me dit. Une chose fut révélée. Une chose fut faite connue à Daniel. Et la chose était vraie. Mais comment avez-vous de l'endurance pour le mais? À quel point êtes-vous patient quand vous êtes impatient de vous marier et que chaque frère à qui vous dites bonjour vous dit « Ne me tente pas ». À quel point êtes-vous patient quand vous êtes pressé d'avoir un bébé et que vous vous mariez et que le médecin vous diagnostique des fibromes et vous dit « Votre grossesse est incertaine » ou alors vous dites « Je suis enceinte » et vous êtes très anxieuse. Vous commencez à acheter des choses pour votre bébé. Maintenant, vous allez chez le gynécologue et il dit « Allongez-vous ». Il vous examine et disent « Vous n'avez pas de bébé ». Comment gérez-vous ces moments d'attente qui n'aboutissent pas à de bonnes choses? Que ressentez-vous quand vos oreilles sont branchées pour entendre de bonnes nouvelles et que la personne à qui vous demandez des bonnes nouvelles vous donne de mauvaises nouvelles? Comment gérez-vous votre temps et le temps de Dieu? Est-ce que cela signifie que Dieu peut mentir? La réponse est non. Est-ce que cela signifie que Dieu ne sait pas ce qu'il vous dit? La réponse est non. Ma question pour vous ce matin, Dieu peut-il tromper un homme? Ma réponse pour vous est non. Mais que se passe-t-il si votre temps et son temps ne s'accordent pas? Une chose était vraie, mais le temps fixé n'était pas encore là. C'est l'une des choses pour lesquelles nous n'avons pas de patience. Le temps fixé pas encore. Comment gérez-vous le rendez-vous pas encore? Comment gérez-vous le fait que vous cherchez une maison à acheter et votre ami vient vous voir et dit « Doc, je viens de trouver 3 maisons près de chez moi. Ils les vendent aux enchères. La maison vaut 2 millions de dollars, mais ils veulent la vendre pour 150 000 $. Et ensuite, vous allez à votre banque avec anxiété et la banque dit que vous n'êtes pas solvable. Comment vous sentez-vous quand vous pensez, après avoir fait le tour du bâtiment, que vous avez déjà décidé que ceci est ma chambre, ceci est pour ma femme, ceci est pour son fils, ceci est pour ma fille. Ceci va être la chambre d'amis au Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur.
après vous être vanté et que votre esprit gonflé et crevé, comment gérez-vous cet aspect de votre vie? Dites-vous toujours que toute chose concourt au bien? Utilisez-vous votre temps pour chronométrer Dieu ou travaillez-vous selon le timing de Dieu? Je sais maintenant, après 37 ans de connaissance du Seigneur, que souvent mon temps et son temps ne sont pas les mêmes. Je suis anxieux, il n'est pas anxieux. Je suis pressé, il est le Dieu de paix. Un frère est venu me voir il y a 2 ans. Docteur, a-t-il dit, papa, j'ai besoin de prière. J'ai dit, pourquoi as-tu besoin de prière? Il a dit, j'ai besoin du don de la patience. J'ai dit, quand? Il a dit, maintenant. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. De quel don as-tu besoin? La patience. Quand? Maintenant. Comprenez-vous cela? Si vous avez besoin de patience, vous n'en avez pas besoin maintenant. Comprenez-vous le français? J'ai besoin de prière pour la patience. Quand voulez-vous la prière? Maintenant. Vous avez déjà échoué au test, car si vous aviez besoin de patience, vous le diriez et vous partiriez. C'est cela la patience. Mais si vous la voulez maintenant, vous n'avez pas besoin de patience. Vous demandez le don de l'anxiété. Maintenant, regardez le verset 2. Et je vous dirai au fur et à mesure que le message continue comment gérer le fait que le temps fixé était long et il comprit la chose et eut la compréhension de la vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 pleines semaines. Je ne mangeais aucun pain délicat, ni la viande, ni le vin n'entraient dans ma bouche, et je ne moignais pas du tout, jusqu'à ce que 3 semaines entières fussent accomplies. Et le 24e jour du 1er mois, comme j'étais au bord du grand fleuve, qui est le Hiddekel, alors je levai les yeux, et je regardai, et voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient ceints d'or fin du fa. Son corps était aussi comme l'apparence de son visage, comme l'apparence de l'éclair, et ses yeux comme des lampes de feu, et ses bras et ses pieds comme la couleur de l'airain poli, et la voix de ses paroles comme la voix d'une multitude. Verset 7. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, car les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais un grand tremblement tomba sur eux, de sorte qu'ils s'enfuirent pour se cacher. C'est pourquoi je fus laissé seul, et je vis cette grande vision, et il ne resta aucune force en moi, car ma splendeur fut changée en moi en corruption. Je ne conservais aucune force. Comment vous sentez-vous quand vous vouliez vous tenir debout et que vous vous voyez sur le sol? Ce n'est pas le diable qui s'occupe de Daniel, c'est Dieu. J'ai vu ce que Dieu m'a montré. J'ai vu ce que Dieu a dit, mais ce que Dieu m'a montré m'a renversé. Ce que Dieu m'a demandé de faire m'a renversé. J'ai reçu un renversement pour mon élévation. Que faites-vous quand Dieu dit « Lève-toi » et qu'il vous pousse vers le bas? Daniel a dit « Je me suis assis là. Tous ceux qui voyageaient avec moi se sont tous enfuis. » Comment vous sentez-vous quand un grand nombre se transforme en moi tout seul? Comment vous sentez-vous quand l'homme à qui vous avez dit tous vos secrets vous vend? Comment vous sentez-vous quand votre confident devient votre traître? Comment vous sentez-vous quand la personne qui dit « Vas-y, vous voit tomber » et dit « Je t'avais dit que tu allais tomber » ? Qu'arrive-t-il quand la personne sur laquelle vous vous appuyez cède? Pour vous les femmes, comment vous sentirez-vous après 3 ans de préparation pour un mariage? La semaine prochaine sera le jour du mariage et le jeudi l'homme dit « Le Seigneur m'a dit non ». Pour vous, cela dit « À Dieu soit la gloire ». Vous souvenez-vous encore que la Bible dit que pas un seul cheveu ne sera arraché de votre tête sans que Dieu ne le remarque? Vous rappelez-vous que les pas d'un homme juste sont ordonnés par Dieu? Comment gérez-vous la déception? Daniel a dit « Le Seigneur m'a renversé et tous ceux qui voyageaient avec moi se sont enfuis. » Qu'arrive-t-il si ceux dont nous avons discuté et ils disent « Pasteur annoncé » qu'arrive-t-il si la personne à qui vous avez dit ce que Dieu a dit prend maintenant le microphone et prêche l'opposé? Et puis soudainement, demain matin, vous êtes ici à 6 heures et de tous, seulement 2 sont venus. Le reste d'entre vous, retournez à votre... Qu'arrive-t-il quand vous attendiez 30 personnes et que 2 sont venus et les 2 qui sont venus disent « Nous sommes juste venus pour prendre congé de vous. Nous avons un endroit où nous allons, vous savez,
Avant que vous ne fassiez votre annonce, j'avais déjà planifié ma vie. Vous ne m'avez pas donné de préavis. Alors, allez-vous aussi partir? Vous avez un endroit où aller. Vous ne partez pas. Et vous? Allez-vous être ici? C'est une surprise. Où sont les autres personnes? Vous n'allez pas suivre la foule. Vous allez rester avec moi. Vous avez un autre endroit où aller, mais vous devez me suivre pour suivre le Seigneur. Merci beaucoup. Maintenant, savez-vous qu'avec ces deux-là, nous pouvons faire plus qu'avec la foule? Dieu cherche des cœurs disposés. Dieu cherche quelques-uns qui se tiendront debout comme Esther. Si je dois périr, je périrai. Dieu cherche quelques-uns comme Ruth. Votre Dieu sera mon Dieu. Votre peuple sera mon peuple. Cette congrégation est très importante, mais Dieu ne les utilise pas tous pour gagner tous. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? J'ai dit à ma femme à 4 heures ce matin, j'ai dit que l'un des problèmes que vous et moi avons, je ne pouvais pas juste lui dire qu'elle l'avait. Je devais dire nous, mais je sais que je parlais d'elle. L'un des problèmes que nous deux avons, ce n'est pas moi et vous, c'est seulement vous, mais que nous deux avons. Avez-vous déjà parlé comme cela? Vous savez que vous dites la bonne chose, mais vous ne savez pas comment la formuler pour qu'elle ne soit pas offensée. C'est que vous essayez de lutter avec des personnes non disposées. Souvent, les personnes que vous appelez votre numéro 2 ne sont même pas numéro 10. Souvent, les personnes sur lesquelles vous pensez pouvoir vous appuyer au jour de la détresse n'ont pas de colonne vertébrale. Tant de fois, les personnes que vous pensez, c'est naturel. Ceux que vous pensez que, lorsque le problème viendra, se tiendront à vos côtés, cherchent qui se tiendra à leur côté. C'est naturel. Daniel a dit, « Je suis tombé, le tremblement de terre. Votre entreprise tremble de terre. Votre mariage tremble de terre. Votre famille tremble de terre. Quand votre sol tremble, et que tous ceux vers qui vous leviez les yeux s'enfuient loin de vous, que faites-vous? Est-ce que, parce que la personne sur qui on disait compter a fui, vous fuyez votre évêque? Devriez-vous avorter votre rêve parce que vous pensiez que j'allais me tenir à vos côtés et que j'ai fui loin de vous? Daniel a dit, moi seul, j'ai vu la vision. Je savais ce que Dieu avait dit. Quand ils ont tous fui, je suis resté sur le sol. J'ai perdu ma force, mais je n'ai pas perdu mon Dieu. Que tout le monde crie Alléluia. Chaque homme peut fuir loin de vous. Chaque ami peut vous tourner le dos. Il a promis, je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas. Le sol peut trembler au point que vous n'avez plus de jambes pour vous tenir debout, mais le Dieu qui vous a donné la vision n'annulera pas la vision. Que quelqu'un crie Alléluia. Je ne sais pas ce qui tremble autour de vous. Je ne sais pas ce qui vous pousse vers le bas. Je sais que si Dieu vous donne un renversement, il va vous donner une élévation. Cela peut être un renversement financier. Cela peut être un renversement de mariage. Cela peut être un renversement d'entreprise. Cela peut être un renversement de famille. Cela peut être un renversement de relation. Mais si pour une raison quelconque Dieu a permis que vous soyez renversé, il se prépare à vous élever. J'ai perdu ma force, la force en moi. Maintenant vous parlez d'un ami qui a fui loin de vous. C'est ce que Daniel dit. Il a dit, non seulement mon ami m'a laissé, mais ma force m'a laissé. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous ne suffisez plus à vous-même? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui entend cela? Le jour où vous saurez que le second nom de ce monde s'appelle problème, et le jour où vous saurez que le salut n'élimine pas l'épreuve. Le fait que vous soyez baptisé du Saint-Esprit n'envoie pas le diable en enfer. Jésus n'a pas dit « tuez le diable », il a dit « chassez-le ». J'espère que vous comprenez la différence. Si vous le chassez d'Atlanta, il peut aller à Chicago, mais il est toujours là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Jésus n'a pas tué le diable, il l'a chassé. C'est pourquoi il est toujours capable d'opérer. Mais une fois que vous savez que le ciel et la terre peuvent passer, mais que Dieu et sa parole resteront les mêmes, que quelqu'un dise Alléluia, regardez le verset suivant ici. J'ai perdu ma force, viens, pasteur. Je suis tombé sur le sol. Pourtant, j'ai entendu une voix, verset 9, de ces paroles. Et quand j'ai entendu la voix de ces paroles, alors j'ai été dans un sommeil profond sur mon visage et mon visage vers le sol. Comment faites-vous?
Pensez-vous qu'ils entendent ce que je dis? Si vous voulez vous tenir debout et que vous vous voyez à plat, non seulement renversé, mais renversé et mis hors de combat, si tout ce que vous pensiez, oh Dieu, ça va marcher, n'a pas marché, que se passe-t-il quand le Alléluia se transforme en Désoléluia? Que faites-vous quand le louer le Seigneur se transforme en Désoléluia, en Douloureuslouia, en Déceptionlouia? Que se passe-t-il quand votre ami commence à se moquer de votre appel et qu'il dit « Nous savons que Dieu ne t'a pas envoyé. Tu t'es envoyé toi-même. » Est-ce que vous vous évanouissez ou est-ce que vous vous levez? Qu'a fait David quand David s'est trouvé dans cette situation? David a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Qu'a dit Ésaïe? Ésaïe a dit « Quand tu te vois dans cette situation, lève-toi et brille. » Qu'a dit Job? Job, chapitre 22, verset 29. « Quand ils diront abaissement, alors tu diras qu'il y a un relèvement. » Qu'a dit la femme sunamite quand son fils est mort, son fils unique? Elle a dit « Tout va bien, tout va bien. Mon bébé va bien, mon mari va bien, mon mariage va bien, mais le bébé était mort, tout va bien. » Que faites-vous le jour où vous voulez voyager et que la pluie tombe, vous n'avez pas d'argent pour le transport? Dites-vous, comment j'aurais voulu ne pas être né? Job a dit, je voudrais n'avoir pas été conçu. Et si j'avais été conçu, j'aurais dû être avorté. Et malheur au jour où il est né. Mais à la fin de son histoire, il a dit, quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. Savez-vous qu'il y a un éclat qui attend vos moments laids? Que quelqu'un dise Alléluia. Il y a cette période où vous devez traverser le feu pour réaliser le rêve de votre vie. Il y a ce moment dans votre vie, peu importe à quel point vous êtes saint, la sainteté ne pousse pas Satan en enfer. La sainteté fait de vous une meilleure personne. Dites Amen. La sainteté vous fait vivre plus longtemps. Dites Amen. La sainteté fait de vous un instrument entre les mains de Dieu. Dites Amen. Mais votre justice ne tue pas le diable. Il m'a renversé. J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix, verset 10. Lisez avec moi, à haute voix. Viens, pasteur. Et voici, une main me toucha et me secoua sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et il me dit, ô Daniel, homme grandement aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi debout, car c'est vers toi que je suis maintenant envoyé. Et quand il m'eut dit ces paroles, je me tins debout en tremblant. Il y a un relèvement pour un renversement. Il y a une main qui n'est pas loin. Il y a une main disposée à nous ramasser, vous et moi. Il y a une main prête à nous sortir de notre couloir de la mort. Peu importe combien de temps, combien d'heures, combien de jours. Daniel a dit 3 semaines et plus, j'étais sur le sol quand j'ai perdu ma force, quand j'ai perdu mon énergie, quand mes voisins se sont enfuis, une voix est venue à moi. Je vous dis aujourd'hui et partout où vous m'entendez, si tout ce que vous savez faire a été fait et que ce n'est pas suffisant, restez là où Dieu vous rencontrera. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ne fuyez pas votre objectif. Il y a un relèvement pour un renversement. Si l'homme vous renverse, Dieu ne creusera pas de tombe pour vous. Si l'argent vous renverse, Dieu ne vous enterrera pas. Je peux voir ici que Dieu vous dit « Lève-toi et brille, votre lumière est venue. Votre lumière est venue. » Daniel a dit qu'une main a touché. Quand la main m'a touché, elle m'a dit « Lève-toi, chaque enfant de Dieu ici ce matin, lève-toi. » Si vous êtes un homme ou une femme de Dieu, lève-toi. Dites avec moi à haute voix « Je me lève. » Dites-le plus fort. Dites-le une fois de plus. Rendez cela vrai. Je me lève. Bougez vos pieds. Je me lève. J'avance. Je me lève. Allez messieurs. Allez. Ce que vous m'avez dit, lève-toi. Je t'ai entendu. Dites-moi. Avance. Renversez. Élevez. Avance. Dites avance. Dites avance. Ne bâtissez pas de condominium dans la vallée des ennuis. Traversez toute votre vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez pas besoin de désoler pour ce qui s'est passé. Lève-toi. Lève-toi. Dites-le encore. Et faites quoi? Dites-le encore. 2 fois de plus. Laissez-moi vous lire ce qui se passera
si vous vous levez et avancez. Voyez ce que la Bible dit qu'il vous arrivera. Verset 12. Puis il me dit, ne crains pas, Daniel. Dites avec moi, à partir de maintenant je n'aurai pas peur. Car depuis le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. Dites avec moi, dans mon temps de renversement, Dieu m'entendra et me relèvera. Maintenant regardez-moi tout le monde. Regardez-moi, ne bougez pas d'un pouce. Ne faites rien d'autre. Comprenez-vous ce que vous dites, que seule l'épreuve peut vous apporter le triomphe et seul l'obstacle vous apportera le miracle. Beaucoup d'entre vous pensent que l'homme qui vous a renversé, le rapide qui vous a renversé, va vous ramasser. Quiconque a été assez gentil pour vous renverser ne sera pas assez gentil pour vous relever. Et si je veux vous dire la vérité, tout homme qui vous est assez pour vous renverser ne peut pas vous aimer pour vous ramasser. Dites j'entends. Plusieurs fois en tant que jeune prédicateur, j'ai pensé que ceux qui m'avaient renversé viendraient me ramasser. J'ai attendu si longtemps et aucun d'eux n'est venu. Jusqu'à ce que je découvre que le Seigneur vit et béni soit-le, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Seigneur est béni soit, et que le Dieu de mon salut, j'invoquerai le Seigneur qui est digne d'être, je le louerai sûrement. Le Seigneur vit et béni soit le roc, et que le Dieu de mon salut, le Seigneur vit et béni soit le roc, et que le Dieu, tout le monde dise Alléluia. Seulement Dieu peut vous relever de votre renversement, le et le renversement pour un relèvement. Si Dieu vous permet de tomber, il se tiendra près de vous pour que vous vous leviez. Combien peuvent dire Amen à cela? Combien d'entre vous veulent que Dieu les relève? Huissier, fermez toutes les portes pour moi. Je veux prier la prière de la foi. Huissier, fermez toutes les portes. Donnons au Saint-Esprit 5 minutes pour la bataille que nous pouvons gagner sur nos genoux plutôt qu'avec notre bouche. La main me toucha. Le Seigneur me parla. Il a dit, depuis le jour où tu as appliqué ton cœur, je t'ai entendu. Mais le chef de Perse m'a résisté ces 21 jours. Lorsqu'il m'eut dit ces paroles, verset 15, j'ai dirigé mon visage vers le sol et je suis devenu muet. Du cri au mutisme, tout cela à cause de la vision. Donne, as-tu entendu cela? La vision peut vous renverser. La vision peut prendre votre force. La vision peut vous rendre muet. Mais restez fidèle à votre vision. Restez fidèle à ce que Dieu vous a montré. Restez fidèle à la révélation de Dieu. Un relèvement approche tout près. Une main approche tout près. Que quelqu'un crie Alléluia. Peu importe combien de temps vous restez sur le sol. La même puissance qui a secoué le sol, la même puissance qui vous a renversé, Dieu va utiliser sa propre puissance pour vous relever. Le 16e verset dit ici, « Et voici, quelqu'un qui avait la ressemblance des fils de l'homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Ô mon Seigneur, à cause de la vision, mes douleurs se sont tournées sur moi et je n'ai conservé aucune force. » Je vous parle de la réalité. Ce que Dieu vous a demandé de faire qui est impossible aux hommes peut presque vous tuer, mais vous ne mourrez jamais. Je dis que vous ne mourrez jamais. Je dis que vous ne mourrez jamais. La tempête peut emporter votre toit. La tempête peut emporter vos brebis. La tempête peut emporter votre santé, mais la tempête n'emportera pas votre vie. Je vois un relèvement après votre renversement. Élie a dit, « J'entends le bruit d'une abondance de pluie. Le sol peut être sec, mais j'entends un bruit. Dieu est sur le point de parler à son Église. Les paresseux ne vont pas loin. Ceux qui ne veulent pas endurer ne vont pas loin. Mais ils se tiennent debout avec Dieu. Ils se lèvent par Dieu. Ceux qui se tiennent avec Dieu, ceux qui s'appuient sur le Seigneur. La Bible dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. 17e verset. Regardez le 17e verset. Car comment le serviteur de mon Seigneur peut-il parler avec mon Seigneur? Car pour moi, de telles paroles ne m'ont laissé aucune force en moi et il n'y a plus de souffle resté en moi. Puis il revint et me toucha. Si le premier touché peut le faire,
Si le second toucher peut venir, ce n'est pas le diable qui vous secoue, c'est le Seigneur. Ce n'est pas votre péché qui a causé votre épreuve. La Bible n'a pas dit le test de votre péché, l'épreuve de votre péché. Elle a dit l'épreuve de votre foi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Vous pensez que c'était votre péché qui a fait cela? C'est votre foi. C'est un rêve qui est plus grand que votre attente. Pasteur Don, tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, si tu me permets de t'éprouver au commencement, tu tiendras debout pendant longtemps. Je ne veux pas rouler en Mercedes étant un garçon et rouler en bicyclette étant un adulte. Je suis si heureux que vous n'ayez pas entendu ce que j'ai dit. Je préfère chaque épreuve que j'ai de la part de Dieu. Donne-la moi pendant que je suis jeune. Ainsi, quand je serai vieux, je pourrai croiser les jambes. Je pourrai dire, j'ai été jeune mais maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Combien peuvent dire amen à cela? Chaque problème que Dieu vous donnera à 75 ans, qu'il vous le donne quand vous en avez 25. Parce que le temps de la vieillesse est un temps de relaxation. Les gens me demandent au Nigeria à chaque fois, comment es-tu capable de gérer la critique? Je dis parce que je suis mort. Un homme mort ne répond pas. Beaucoup d'entre vous répondent parce que vous n'êtes pas encore mort. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que quelqu'un dise Alléluia. Il me toucha de nouveau. J'avais perdu ma force, mais il apporta sa main à nouveau. Alors il vint. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Qu'a fait Dieu quand il vous a trouvé sur le sol? Je dis que fait Dieu quand il vous rencontre sur la terre? Vous voulez dire qu'il ne vous presse pas en disant « Es-tu toujours vivant ?» Que fait-il? Je dis que fait Dieu, ensuite que vous dit-il? Lève-toi et fais quoi? Une fois de plus, lève-toi. Lisez-moi le verset 19 en langue américaine. Et il dit « Ô homme grandement aimé, ne crains rien. Que la paix soit avec toi. Sois fort. Oui, sois fort. » Et quand il m'eut parlé, je fus fortifié. Et il dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Que tout le monde fasse ceci. Dites mon Seigneur m'a fortifié. Laissez-moi vous dire 3 choses à faire. Ne rejetez pas le renversement, mais ne mourrez pas là. Que tout le monde dise Alléluia. Vous allez me faire une faveur. Le Seigneur m'a fortifié. Le Seigneur m'a dit que les forts ne meurent pas dans votre renversement. Avancez. Quiconque veut avancer, avancez juste un peu. Peu importe la proximité, avancez. Tous ceux qui veulent que Dieu leur donne la force d'avancer. Avancez pour dire à Dieu de changer la situation. Ne venez pas à l'église pour mourir. Venez à l'église et dynamisez-vous. N'ayez pas peur du labeur, mais ne mourrez pas dans votre tentation. Verset 20. À partir de maintenant, je me tiendrai à tes côtés pour combattre pour toi. Je reviendrai encore pour combattre pour toi. Combien d'entre vous veulent que Dieu combatte leur bataille à chaque fois? C'est vrai que j'ai été renversé ce matin, mais revenez me voir le soir. Car les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. 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 Tout le monde dise joie. Je prophétise que vos jours de larmes sont finis. Vos jours d'abattement sont finis. Levez la main et dites Alléluia. Levez la main et dites Alléluia. Gardez la main en l'air. J'ai l'évangile. Là où il y a un abaissement, il y a un relèvement. Là où la route se ferme, il peut y avoir une autre route. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Là où il y a la pauvreté, il y a la prospérité. Le Seigneur m'a demandé de vous demander, avez-vous besoin de ma main secourable? Combien d'entre vous ont besoin de la main secourable de Dieu? Tendez votre main vers moi. Daniel n'a pas dit que la terre a encore tremblé, il a dit « une main m'a touché ». Et je peux voir Dieu abaisser sa main pour vous toucher où que vous soyez. Père céleste, je fléchis les genoux au nom de l'évêque, des pasteurs principaux, du presbytère, du ministère de la jeunesse, de chaque département de notre ministère ici et du ministère mondial ici représenté. Je fléchis les genoux,
Je tends la main à tout le monde. Hier est la dernière nuit de votre renversement. Je vois Dieu vous relever. Je vois Dieu vous relever. J'entends Dieu vous dire, continuez, continuez. Ne laissez pas le rêve mourir. Vous pouvez défaillir et perdre votre force. Mais la vision ne mourra pas. Elle peut tarder, mais elle va revenir. Saint-Esprit, touche, touche, touche. Saint-Esprit, touche. Libère-les et laisse-les partir. Restaure leurs rêves, restaure leur vision, renouvelle leur force. Merci Seigneur. Tu m'as dit que s'ils te demandaient de l'aide, tu le ferais, et je te fais confiance pour que chaque maladie qu'ils ont apportée ici soit guérie. Chaque peur et chaque doute ont disparu. Le Seigneur vous touche pour la seconde fois, vous relève pour vous dynamiser, vous élève et vous met sur la voie à suivre. Et le rêve ne mourra pas en Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.